J'ai mon fils qui est ici et qui m'avait dit à 7 ans, il m'avait dit, maman, moi, je veux inventer un métier qui n'existe pas, comme ça je serai le seul à pouvoir l'enseigner. Et ça fait partie des nombreuses réflexions typiquement inclassables que j'ai pu entendre. C'est-à-dire finalement dans la marque justement de ce besoin du fonctionnement différent, mais également cette envie d'un ailleurs. Un ailleurs qui n'existe pas encore, mais chez l'indigo ou chez l'inclassable, ce qui est très fort, c'est que même s'il n'existe pas encore dans le monde matériel, cet ailleurs existe en lui. Et c'est ça qui lui donne cette force. C'est-à-dire que c'est un visionnaire et que lui, c'est pas parce que ça n'existe pas encore dans le monde que lui, il ne l'expérimente pas à l'intérieur de lui déjà. Et comme le temps n'existe pas, lui, il se dit, mais c'est déjà là. En lui, c'est le cas. Donc comment je vais faire après? Et c'est là toute la frustration, et je pense que c'est là où on a besoin des personnes comme le Rav, et c'est ce que j'essaye aussi de faire dans mon travail, que j'ai nommé accoucheuse d'âme, parce que c'est vraiment, voilà, c'est vraiment ça. Comment est-ce que l'âme va pouvoir s'exprimer? C'est de permettre que cette grande puissance, cette grande lumière, puisse trouver le chemin et la voie de la concrétisation dans un monde matériel qui est beaucoup plus lourd et qui est par essence limité. Donc comment est-ce qu'on fait pour faire descendre et incarner ces choses-là dans la matière? Et là, l'indigo, indéniablement, a besoin d'aide. Parce qu'il ne connaît pas le fonctionnement du monde. Voilà. Il a besoin d'aide pour être soutenu dans qui il est et découvrir qui il est. J'ai fait des vidéos sur YouTube et j'ai eu des retours extrêmement émus de personnes qui m'ont appelé ou qui m'ont envoyé des mails en me disant « Véronique, vous avez décrit ma vie ». Ou « Véronique, c'est la première fois qu'on me comprenait ». Et des gens qui ont 50, 60 ans, donc qui ont passé une existence entière complètement en marge et dans une espèce de no man's land en se disant « je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas… » Voilà. Et là, il y a besoin de les aider aussi pour concrétiser, matérialiser, exprimer, même mettre des mots sur ces phénomènes. Déjà, quand on met des mots, il y a quelque chose qui vient et qui intérieurement se calme, s'apaise. Voilà, ça n'est pas à vous que je l'apprendrai effectivement en tant que linguiste. Le mot a un pouvoir, le mot est créateur. Donc, il y a tellement de choses à faire au travers de tout ça. C'est vrai, du coup, j'ai rebondi sur l'introduction du Rav et je ne vous ai pas parlé un petit peu de mon parcours. J'ai un parcours de juriste, j'ai fait des études de droit d'abord. Et puis, très rapidement, après la licence, j'ai bifurqué vers des études de musique. J'avais commencé le piano à 4 ans. Et je sentais que j'avais complètement autre chose à exprimer. Donc, j'ai créé une école de musique et de théâtre durant 20 ans. Donc, j'ai beaucoup travaillé au niveau du piano et au niveau de la voix. Le son est c'est absolument magnifique, tout ce qu'on peut faire avec le son, voilà. Donc, et puis j'avais encore envie d'autre chose. Je me suis rendu compte que dans mes 20 années de praticienne en musique, mon grand bonheur, c'était de voir quand j'aidais quelqu'un à se révéler à lui-même, et que je voyais dans ses yeux une espèce d'étonnement, quelque part de sidération finalement, mais c'est moi qui viens de faire ça. Et là, je me suis dit, c'est ce que je veux faire. Je veux permettre aux uns et aux autres de découvrir l'inconnu qui est en eux, pour faire en sorte, au sein de cette révélation, qu'ils se voient complètement autrement et que ce potentiel puisse s'exprimer. Vous voyez, pas un métier forcément que vous trouvez dans les pages jaunes, mais c'est un métier que je portais en moi et que j'avais véritablement envie de transmettre. Je suis également passionnée de transmission, j'ai passé un diplôme de pédagogie parce que j'ai très vite compris que j'avais une foultitude d'élèves, je faisais jusqu'à de l'éveil et j'avais jusqu'à des adultes. Et je comprenais ces chemins multiples. Et j'ai toujours dit à mes élèves, si vous ne comprenez pas,
ça n'est pas parce qu'il y a un problème chez vous, c'est parce que moi je dois réexpliquer. Et que je n'ai jamais redonné 2 fois les mêmes explications, parce que mes élèves n'étaient pas sourds. La seule chose, c'est qu'ils avaient des chemins différents. C'était à moi de comprendre quel était le chemin par lequel eux accéderaient à la compréhension. Et vous savez, c'est ténu, c'est très fin, c'est de la dentelle, mais c'est passionnant de fonctionner comme ça. Parce qu'en fait, tout le monde a connu ça. Mes enfants petits me disaient, quand ils avaient des exercices et qu'ils ne comprenaient pas la consigne, ils me disaient « Oh, c'est difficile ». Je reformulais, où je leur demandais simplement de prendre un peu de recul et de se réapproprier la consigne. Et là, il y avait un tilt. Ils me disaient « Oh, mais c'est facile ». C'est quoi la différence entre c'est difficile et c'est facile? C'est rien. C'est un accès à un moment donné, à une ouverture, à une compréhension, et clac. Et c'est pour ça aussi que, pour tous les inclassables aujourd'hui, pour tous ceux qui cherchent encore ce chemin de concrétisation, de réalisation, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est exactement le phénomène. C'est un tout petit déclic qui parfois peut réouvrir un champ des possibles absolument inouï derrière. Mais l'inclassable ne peut pas faire ça seul. Et j'ai envie de vous dire, cherchez la personne. Mettez-vous en contact. Vous avez en plus une telle créativité. Qui sait qui il vous faudra pour créer ce déclic-là? Mais vous avez besoin, ne restez pas seul, allez vers l'autre et communiquez à la hauteur de ce que vous sentez vibrer en vous. Je réexpliquais ce matin le phénomène des fréquences parce que ça fascine tout le monde. Quand je montre ça en stage et que j'ouvre mon piano, je soulève les étouffoirs et que je chante une note et qu'à ce moment-là, la corde qui correspond à la hauteur de mon son se met à vibrer toute seule. Et on appelle ça, et c'est très très beau, on appelle ça vibrer par sympathie. Hein? Donc voilà. Eh bien vous voyez, dans la relation, et je vous invite vraiment, dans tout ce que vous avez envie de mettre en œuvre, à vibrer par sympathie. Et de se dire, tiens, avec telle personne, et vous le sentez, et vous le savez. Souvent d'ailleurs, je vois des personnes qui m'ont connu via YouTube, ils disaient, j'ai entendu votre voix, alors je vous contacte. Et ça m'a pris 3 secondes. Voilà. C'est-à-dire que rien qu'à l'oreille, il y a quelque chose, et ça vient faire vibrer une corde à l'intérieur, là, et on se dit, c'est cette personne. Et vous savez, quand on fonctionne comme ça, je pense que le rave vit tout à fait à ce niveau-là. Quand on fonctionne comme ça, en fait, les portes s'ouvrent. Il y a une espèce de fluidité qui s'instaure. Donc, j'ai tellement envie aussi d'aider ces inclassables à fluidifier, à simplifier leur vie, pour se rendre compte qu'en fait, vous n'avez pas besoin de déployer des trésors de force, vous n'avez pas besoin de faire les choses justement avec cette puissance, mais qui n'est pas orientée de la bonne manière. Normalement, la puissance, en fait, et cette vitalité, ce flux énergétique, il descend, et c'est naturel. C'est tout à fait naturel. Vous ne demandez pas à une cascade de faire un effort pour que l'eau descende. Elle descend, c'est tout. Ben, c'est exactement la même chose. Et étant donné qu'en plus l'indigo, il adore redonner, eh bien s'il arrive à créer ce circuit-là, en fait, et au fur et à mesure qu'il va donner, il va être nourri, voilà. Donc en fait, sur le papier, tel que je vous l'explique aujourd'hui, c'est extrêmement, entre guillemets, simple. Et je crois que le métier dans lequel je suis et dans lequel je suis bien, c'est d'expliquer et petit à petit de permettre d'arriver à cette simplification pour retrouver du plaisir, pour retrouver de la joie. Donc selon les inclassables que j'ai en face de moi, on va travailler à différents niveaux sur les sens, parce qu'il y a beaucoup d'inclassables qui se sont coupés de leur sens. Au niveau émotionnel, au niveau de la compréhension, oui, beaucoup au niveau émotionnel. Au niveau également de la compréhension des choses, il y a besoin d'apaiser l'intellect et de permettre que cet intellect de temps en temps arrive au silence. Ce magnifique monde dans lequel on peut se régénérer, on peut se rééquilibrer, c'est tout l'objet aussi de la thérapie lumière, pour qu'à un moment donné, en fait, toute cette créativité, elle puisse trouver avec une forme d'évidence
son chemin dans lequel s'écouler.